Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Web TV des 48 heures de l'IMO. Nous sommes en compagnie ce matin des dirigeants du groupe immobilier Ataraxia. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec vous, monsieur Jiménez. Vous êtes le directeur général d'Ataraxia. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre groupe au travers de ses métiers puis de ses équipes? Très volontiers. Le groupe Ataraxia est un groupe qui fait tous les métiers de l'immobilier sur un territoire qu'on va qualifier d'arc atlantique. C'est un groupe donc qui a pour vocation, notre baseline c'est la solution immobilière, donc on a pour vocation d'accompagner nos clients de l'acquisition d'un terrain jusqu'à la gestion, l'administration de son bien. Nous intervenons principalement sur la Bretagne, Pays de Loire, la Charente-Maritime, le Poitou et l'Aquitaine. Mais nous avons quelques incursions parce qu'on a quelques prétentions sur la région parisienne et en Limousin. Donc on a une notion de l'arc atlantique qui est un peu large. Disons qu'on sommes œcuméniques sur le sujet. Les métiers, donc, je le disais tout à l'heure, nous avons deux lignes de métiers. Nous avons une première ligne de métier qui consiste à produire le bien immobilier. Ce bien immobilier, c'est au départ un terrain. Pour avoir un terrain, il faut aménager l'espace urbain ou rural. Et donc nous avons là les savoir-faire d'aménagement, tant en aménagement privé qu'en aménagement concerté. Et ensuite nous avons des métiers de lotisseurs que tout le monde fait aujourd'hui. Nous produisons des appartements, des maisons, et notre particularité, c'est que nous sommes en mesure de produire des biens immobiliers très abordables, quasiment pour une clientèle qui pourrait être la clientèle sociale, jusqu'aux biens immobiliers de caractère et un bien patrimonial d'un niveau élevé. Donc nous maîtrisons en matière de production toute la chaîne de l'immobilier. Ensuite, la deuxième ligne de métier, c'est ce qui consiste à faire en sorte qu'un client, lorsqu'il a acheté son bien, eh bien, il puisse avoir un conseil pour le gérer ou une aide. Et là, nous avons deux grandes activités qui sont des cabinets d'administration de biens qui font les métiers de syndic de copropriété, qui font les métiers de gestion locative et qui éventuellement aident nos clients à vendre leurs biens s'ils veulent le vendre. Et donc ça correspond en gros à presque la moitié de nos effectifs. Ataraxia, c'est 245 personnes. C'est un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros annuels. Voilà. C'est donc un groupe qui est plutôt un groupe régional, mais qui a des tendances à aller chercher un peu d'activité sur d'autres territoires. Voilà. Alors on est également en compagnie de Philippe Moussion. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la production d'Ataraxia. Vous vous êtes orienté vers un mode d'organisation spécifique, vers un rapprochement de vos cœurs de métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, effectivement, nous sommes dans une réorganisation de l'entreprise et l'idée au départ a été de regrouper deux activités, l'activité aménagement et l'activité promotion, avec un objectif de décloisonner ces deux activités et d'en faire plus qu'une seule, de manière à ce qu'on puisse travailler en groupe projet. Donc nous avons aujourd'hui et nous construisons aujourd'hui nos offres dans ce sens-là, qui correspondent effectivement aux besoins des clients, mais aussi à la demande des collectivités locales qui sont demandes qui sont de plus en plus formalisées et sur lesquelles il faut être en mesure de faire une offre globale. Alors, cette organisation chez nous s'est traduite sous plusieurs aspects. Premièrement, la mise en place de directeurs d'agence qui interviennent sur leur territoire et qui sont véritablement les porte-drapeaux, je dirais, de Ataraxia. Deuxièmement, la mise en place de forces vives qui sont les responsables de projet qui, eux, sont des véritables chefs d'orchestre au niveau de leur projet, je dirais, de A jusqu'à la conclusion complète du dit projet. Troisièmement, des moyens mis en place au niveau du développement foncier, puisque c'est quand même avant tout notre matière première, hein, le foncier. Quatrièmement, on se retrouve également sur la prise en compte d'une force de proposition que sont les commerciaux, puisque les commerciaux sont avant tout à la source de la demande
du dit client. Donc ça, c'est important à mettre en œuvre. Et tout cela, nous devons le faire dans le cadre, nous le faisons dans le cadre de revues de projet. Nous avons mis en place des revues de projet qui nous permettent donc d'obtenir un vrai reporting, et cela en vue de maîtriser, bien sûr, le délai, le coût et la qualité de nos opérations. Un point essentiel pour que tout ça puisse fonctionner, un vrai plan de formation que nous avons bâti également, plan de formation tant au niveau de la production du produit immobilier et d'aménagement qu'au niveau du développement foncier. Et tout ça, je dirais, est carrossé au travers d'un plan qualité, c'est-à-dire que nous travaillons actuellement sur une démarche qualité très forte avec pour objectif d'obtenir une certification. Je crois aussi que vous avez une politique très volontariste en termes de développement durable et vous orientez tous vos nouveaux programmes vers le BBC, les bâtiments basse consommation. Alors, oui, une politique de développement durable, bien entendu. Sur deux aspects. Premièrement, au niveau de l'aménagement. Au niveau de l'aménagement, nous avons mené un certain nombre d'expérimentations sur le développement durable et nous sommes maintenant arrivés à un tel point que nous sommes en mesure, et nous faisons actuellement des propositions d'écoquartiers sur des secteurs sur lesquels nous sommes consultés. En promotion immobilière, nous travaillons très fortement sur le BBC. Sur le BBC, bien entendu, l'ensemble des permis de construire aujourd'hui déposés sont BBC, donc un travail de fond. Mais un travail de fond, le BBC ne se suffit pas à lui-même, il faut aussi avoir un œil très vigilant sur le coût de production. Et je dirais que faire du BBC, oui, mais à condition que les prix ne s'envolent pas, le coût de revient ne s'envole pas, pour pouvoir rester dans un marché. Merci beaucoup, Monsieur Moussion, d'avoir été avec nous. Vous allez céder votre place à un de vos collaborateurs qui est Jean-Pierre Martin, qui est le directeur commercial d'Ataraxia et qui va peut-être nous donner une première idée du bilan. Merci, monsieur. Monsieur Martin, vous pouvez nous rejoindre en plateau. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau de la Web TV des 48 heures de l'IMO. 2010 touche bientôt à sa fin. Est-ce qu'on peut faire peut-être un premier bilan de cette année en termes de business ? Le business en 2010 a été aussi important que 2009, pour l'ensemble des confrères d'ailleurs. Nous avons une répartition des ventes 70% je vais dire vers l'investisseur et 30% vers la résidence principale. Donc c'est vrai que l'investisseur a encore une part importante, parce que c'est un investissement, c'est un placement intéressant par rapport au taux bancaire, par rapport à la rentabilité. Donc ça, c'est un point qui ne va pas ralentir, je ne pense pas. La fin de l'année va être sur le même rythme parce que l'ensemble des promoteurs ont encore des programmes en non BBC, on le sait. Et donc, il va falloir, bien sûr, les commercialiser. Et puis l'autre aspect aussi, c'est sans doute une modification de la loi Sellier en 2011. Donc on peut penser que certaines personnes vont peut-être se précipiter, entre guillemets, vers des logements de manière à bénéficier des pleins droits actuels, quoi. Et justement, vu l'évolution de la législation, peut-être aussi l'évolution du marché, pour vous, quels vont être les enjeux et les réponses d'Ataraxia pour 2011 ? Alors Philippe Moussion en a parlé tout à l'heure, le BBC. Le BBC, c'est quand même une grosse évolution. C'est pouvoir continuer à proposer des biens immobiliers avec un prix qui est toujours dans le marché, de manière à pouvoir répondre à la demande des primo-accédants. Parce qu'on s'aperçoit que c'est le souhait de beaucoup d'entre nous, de pouvoir répondre à cette demande. Et pour ça, on le voit aujourd'hui, les programmes qui bénéficient de conditions particulières avec une TVA 5,5, l'arrivée du nouveau PTZ, prêt zéro, donc peut aussi favoriser l'augmentation, je vais dire, de la résidence principale. Donc ça, il faut qu'on soit bien en ligne, il faut qu'on soit présent et il faut qu'on puisse répondre à cette demande. Et puis en ce qui concerne l'évolution, la modification, je ne sais pas comment dire, de la loi Sellier, je vais dire, je pense pas que ça va avoir un gros impact en 2011. Ça sera toujours aussi intéressant parce qu'on parle d'une baisse minime sur l'acquisition de logements en BBC. Sur les programmes non BBC, ça peut avoir un impact. Maintenant, on s'est aperçu aussi que l'investisseur aujourd'hui qui allait vers ces types de lois n'était pas forcément des personnes fortement imposées, ce qui veut
peut dire que le nom BBC peut aussi correspondre à une certaine clientèle. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Monsieur Jiménez, peut-être pour conclure. Vous souhaitez nous dire les évolutions du groupe Ataraxia cette fois? Eh bien, on fait un métier où les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences dans 3 ans. Aujourd'hui, le marché immobilier est caractérisé par des taux d'intérêt très bas et une législation dont Jean-Pierre disait qu'elle était quand même très positive pour nous. Tous ces éléments sont susceptibles d'évoluer. Et donc, nos évolutions vont toutes concourir à faire en sorte que l'entreprise se prépare à davantage réfléchir aux besoins du client et à l'usage du bien qu'il va en faire. Et donc, les évolutions d'organisation interne seront orientées par ce principe-là, la démarche qualité, recherche des offres, et parallèlement, il faut coller à la solvabilité des clients. Et nous savons que si les lois fiscales sont moins intéressantes, il va falloir davantage vendre à des accédants. Et donc là, ça passe par un effort de recomposition de l'offre, de recherche de prix qui vont rencontrer une offre client solvable. Et donc c'est toutes ces évolutions que nous souhaitons faire. Et nous avons en plus un projet important dans l'entreprise, c'est que, étant filiale d'un groupe qui est le CM-CIC, Crédit Mutuel CIC, nous avons la chance d'avoir dans notre groupe des forces de vente qui sont très importantes, mais aussi des bases clients qui nous permettent de, si on veut s'y pencher, qui nous permettent d'avoir des informations sur les besoins de ces clients. Eh bien, à nous de travailler là-dessus pour pouvoir transférer nos savoir-faire non plus sur un acteur régional que nous sommes, mais davantage sur la constitution d'un métier immobilier au niveau de l'ensemble du Crédit Mutuel CIC national. C'est notre challenge. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur le plateau de la Web TV des 48 heures de l'IMO. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de l'avoir suivi.